c'est un truc comme farfadé, farfelu, farfouillage, farfugium, voilà, farfugium. Aujourd'hui, nous allons vous parler des farfugiums. Alors les farfugiums, c'est un genre botanique de la famille des astéracées, comme les pissenlits, comme les pâquerettes, etc. Et ça fait d'ailleurs des grandes hampes florales jaunes avec des fleurs qui ressemblent très fort à la plupart des fleurs des astéracées, on en parlera plus tard. Les farfugiums sont originaires du Japon. Il existe deux espèces, Farfugium japonicum, qu'on trouve en général en pépinière, etc. Et une autre espèce qu'on ne trouve jamais, Farfugium hiberniflorum. Bon, on ne parlera que des japonicums. Dans les japonicums, eh bien, vous avez la plus célèbre, celle qui a donné le nom vernaculaire à ces plantes, c'est-à-dire plante panthère, et qui s'appelle Farfugium japonicum oreo marginata. 3 fois hélas, on en a vendu tellement que je ne peux pas vous la présenter ici. Mais je peux vous présenter d'autres types de farfugium. Vous avez notamment ici Farfugium crispata, au feuillage assez grand, un peu crispé, on va dire comme du choucal. Au feuillage un peu plus petit, mais toujours crispé, vous avez Ravigravi. Ici vous avez Farfugium japonicum, on va dire l'espèce type. Voilà, avec ces grandes feuilles réniformes comme ici. Et très étonnamment, le cultivar Farfugium japonicum gigantea, qui pour l'instant est plus petit que l'espèce type. Mais croyez-moi sur parole, il sera bien plus grand dans quelques mois. Alors, au niveau de la culture et de l'entretien, c'est simple, de l'eau et encore de l'eau. C'est une plante en fait qui va pousser au bord des cours d'eau, dans des sous-bois très humides au Japon. Donc elle a besoin d'ombre et de mi-ombre et surtout de beaucoup d'eau, en tout cas un sol qui va rester frais. Il a besoin aussi d'un sol qui va rester riche, car on voit ici, ce sont de très grandes feuilles. C'est une plante rhizomateuse qui est assez imposante. N'oublions pas qu'elle a besoin de manger, donc il faudra un sol riche et humifère. Elle est moyennement rustique, c'est-à-dire qu'elle va perdre son feuillage à moins 7 degrés et risquer de mourir à moins 10 degrés. Qu'à cela ne tienne, si vous êtes dans le nord et que vous avez peur des frimas de l'hiver, vous pouvez toujours la mettre en pot. Vous le mettrez en pot, vous pourrez ainsi doser plus facilement l'humidité au niveau du sol, vous n'oublierez pas d'arroser forcément. Ça va pousser et arriver en fin d'automne, si vous avez peur qu'il fasse vraiment trop froid, eh bien vous allez le rentrer en serre froide, en véranda, dans un garage, etc. pour le faire passer les mois les plus froids et pour ne le ressortir que aux alentours du mois d'avril. Pour savoir quand est-ce qu'il faut la rentrer, eh bien c'est facile. Vous allez la rentrer quand il n'y aura plus de feuillage. Vous allez rentrer à l'intérieur, vous attendez que la chaleur revienne et vous pouvez la ressortir aux alentours d'avril. Si vous l'avez plantée en pleine terre, faites attention, parce qu'elle ne souffre pas vraiment de maladie, mais faites attention aux limaces et aux escargots. Comme sa cousine, les ligulaires, ces plantes attirent comme des aimants les limaces et les escargots. D'ailleurs, je rebondis sur les ligulaires, vous pouvez retrouver ces plantes sous son ancien nom botanique, Ligularia tucilaginea. Si vous retrouvez ce nom-là, ne paniquez pas, c'est un Farfugium japonicum. Au niveau de la multiplication, oubliez le semis catégoriquement. Mais seulement ce sont des plantes rhizomateuses, c'est-à-dire que petit à petit, eh bien, le rhizome va s'étendre pour faire des jeunes pousses. Eh bien, il suffira de prendre sa bêche aux alentours du mois d'avril, de couper quelques petits morceaux et de les disposer ailleurs dans le jardin ou de les donner aux gens qui en voudraient. On n'a pas encore parlé de la floraison. Eh bien, la floraison, ici, on est en septembre. Vous me direz, bah, ils sont bêtes, ils ont raté la floraison. Eh bien non. On l'a raté quand même, effectivement, mais c'est surtout que la floraison n'est pas encore là. En effet, c'est une plante qui va fleurir avec des grandes panicules de fleurs jaunes, un peu comme des sortes de marguerites, comme ça. Certaines variétés sont d'ailleurs à fleurs doubles. Et ça va fleurir en octobre-novembre. En novembre, les fleurs vont faner, la hampe florale va sécher, et certains puristes même coupent directement cette hampe florale pour éviter d'épuiser la plante, mais surtout parfois, simplement pour éviter vraiment d'avoir une fleur et ne garder que le feuillage. Personnellement, je trouve ça un peu dommage, mais c'est à vous de voir. Conclusion, on n'a pas l'habitude de voir des plantes panthères ou farfugium dans nos jardins. Pourtant, c'est plus ou moins rustique. Si vous avez vraiment peur dans le nord qu'il fasse trop froid, on n'a plus vraiment d'hiver froid, mais sait-on jamais. Si vous avez peur qu'il fasse trop froid, soit vous le cultivez en pot, soit vous mettez un paillage sur la souche pour être sûr que
elle passe l'hiver sans encombre. Sinon, si vous avez chez vous un endroit de sous-bois très humide, avec une terre bien riche, bien humifère, eh bien c'est l'occasion d'essayer ces magnifiques plantes avec ce très beau feuillage, parfois ponctué de jaune, parfois très très grand, parfois un petit peu ici crispé, et surtout surplombé par une très jolie floraison en octobre-novembre, à un moment où finalement on n'a plus beaucoup de floraison.